Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour de ce qui se passe sur le court terme, sur Bitcoin, Ethereum et Hyperliquid. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de mettre des commentaires. Pour Bitcoin, on n'a pas grand chose à dire, on se trouve toujours dans notre range délimité par les bornes de notre volume profile, entre 119 460 et 116 850. On avait tagué notre FVG 1 heure ici qu'on avait créé lors du rejet de la value haute. On a eu un retournement à court terme. On voit qu'on était repassé sous nos EMA court terme pour revenir sur notre POC qu'on n'a pas tenu. Et on est venu taguer un fair value gap en 4 heures qu'on avait identifié ici, sur les 117 070 à peu près. Et ça se trouvait dans la zone de la value basse. Donc on est bien dans un contexte où on évolue d'une borne à une autre. On a eu un nouveau retournement. On voit qu'on est venu tester notre POC une première fois, un rejet. Finalement, on repasse au-dessus pour venir taguer un fair value gap qu'on avait créé en 1 heure ici vers 16 heures. Derrière, on repasse en tendance baissière, on repasse sous nos tunnels, on repasse sous notre point of control. De manière générale, on continue d'avoir une oscillation entre notre tunnel 1 heure, notre POC et notre 15 minutes aussi. On n'a rien de directionnel, rien d'intéressant pour un swing trader ou un investisseur. Il n'y a que en intra où on a des choses qui sont intéressantes, étant donné qu'on vient taguer des points d'intérêt, on a des retournements pour venir taguer d'autres points d'intérêt opposés, et à chaque fois, c'est ce qu'on fait. On voit que pour de l'intra, il y a des choses qui sont actionnables, parce qu'on laisse des déséquilibres, et ensuite on revient les taguer, et ainsi de suite. À part si on fait de l'intra, la seule chose à faire ici, c'est juste d'attendre une résolution. Maintenant, ce soir, on a la réunion du FOMC. Attendez-vous potentiellement à un peu plus de volatilité, même si au niveau des taux, à mon avis, il y aura pas de surprise. Là où on pourrait avoir une surprise, c'est au niveau de ce qui va être dit à la conférence de presse. Est-ce que les perspectives d'évolution ont changé? Voilà pour Bitcoin, j'ai pas plus de choses à dire. Tant qu'on reste dans notre range, c'est un peu léthargique. Pour Ethereum contre Bitcoin, on n'a pas eu énormément plus de développement depuis hier. Quand on prend un volume profile sur toute la structure qu'on a proche de notre résistance actuelle, on voit qu'on se situe juste sur le POC à 0.031 et ce POC il correspond au point of control de la value de la semaine précédente. On voit qu'on a une zone de support qui correspond vraiment à ce niveau-là sur lequel on bute actuellement. On a eu pas mal de positionnements. Si on passe sous ce niveau, on aura probablement des acheteurs qui seront probablement en souffrance. Là pour le moment, c'est le niveau qu'on est en train de tenir. En 1 heure, on voit qu'on avait l'instauration potentielle d'un flux baissier étant donné qu'on avait fait un sommet ici, un plus haut plus bas. Et là par contre, on n'a pas fait de plus bas, mais on a fait un plus haut plus bas aussi ici. On a un flux potentiellement baissier, surtout si on break le support actuel. Bon, en réalité, on est plus dans une phase de consolidation avec une petite dimension baissière qu'autre chose. Ça reste vraiment de la consolidation sous résistance en réalité. C'est juste qu'on a quand même une belle perte de momentum aussi. On peut voir qu'on a toujours notre tunnel 1 heure qui fait support. En cas de correction, on a un premier point d'intérêt sur les 0.03142 ici. Ça correspond à un fair value gap qui s'aligne avec le bas de notre tunnel 1 heure. Deuxième localisation, c'est le bas de notre value avec en confluence ce FVG en 1 heure. Et ensuite, beaucoup plus bas, on a encore un FVG ici sur les 0.03038. Et à la hausse, rien ne change, on a toujours les mêmes targets. La plus intéressante et la plus proche actuellement, c'est ce fair value gap ici à 0.03580 en confluence avec notre tunnel 3D. Évidemment, on peut aller aussi sur notre EMA 203 jours qui s'aligne avec un high ici. Pour Ethereum contre USD, on est dans le même schéma. On avait eu ce mouvement de baisse, on était venu combler le déséquilibre en 1 heure qu'on avait ici. On était allé un peu plus bas en tapant une première fois notre tunnel 1 heure, retracement à la hausse sur lequel on vient combler un déséquilibre ici. On est rejeté. On voit que là, on a l'instauration d'un flux baissier qui se met en place. On voit qu'on a un peu plus de faiblesse sur Ethereum contre USD car on a fait un plus bas ici. Et en fait, c'est ce que j'appelle du drift baissier. C'est-à-dire qu'on n'a pas une tendance vraiment très claire. On est orienté à la baisse, mais pas avec énormément de force. C'est-à-dire qu'on a une oscillation autour de notre 15 minutes. On n'a pas le 15 minutes ni le 5 minutes qui tiennent la tendance à la baisse. On voit que c'est vraiment une phase d'hésitation. Avec là, on a notre 1 heure en support. C'est vraiment le genre de contexte où on pourrait très rapidement repartir à la hausse. Ou alors très rapidement confirmer un retournement de tendance à la baisse. En termes de target, on a toujours la même chose. Si notre 1 heure ne tient pas, on pourrait faire une déviation sous le 1 heure en venant retester ce fair value gap qu'on a en 4 heures sur les 3670. Et si ça ne tient pas, on aurait ces mèches à retest sur 3550, 3530 avec un beau déséquilibre aussi en 1 heure ici. Pourquoi pas faire une déviation? Le temps qu'on arrive dans cette zone-là, on pourrait avoir un bel alignement entre notre tunnel 4 heures qui est en train de monter et notre fair value gap. Et voir d'ici là, le 4 heures pourrait tout à fait s'aligner avec ce support ici. Pour Hyperliquid, on avait vu hier que notre POC s'était déplacé de 46 vers 44. Et donc on avait toute cette zone entre notre point of control
et notre value basse, on avait toute cette zone entre 44 et 42,6 qui était quand même une zone de positionnement importante. Et là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a un échec à tenir au-dessus de notre point of control. On voit qu'on repasse en dessous, on le reteste et on a un échec de se maintenir au-dessus de ce prix. On a notre 1 heure qui fait résistance avec notre point of control. À court terme, quand on regarde, on voit qu'on repasse dans une tendance baissière, on voit que notre flux est baissier. Notre 5 minutes tient la tendance. Là, on est en train de repasser sous notre value, on voit qu'on passe sous notre value basse, on passe sous notre EMA de 104 heures. Et là, vu que nos moyennes mobiles court terme tiennent la tendance à la baisse, mon avis, c'est que la direction va continuer à être baissière tant qu'on n'a pas une confirmation de retournement. Alors, même si la zone, elle continue à être intéressante en termes de positionnement, force est de constater qu'on a pas mal de faiblesses sur Hyperliquid, qu'il y a quand même de gros risques que le scénario break de cette zone et accélération baissière vers la prochaine zone d'intérêt se matérialise. D'autant plus que quand on regarde la force relative par rapport au reste du marché, on voit que contre Bitcoin, on est orienté à la baisse. Contre Ethereum, on est orienté à la baisse aussi. On voit qu'il y a un échec à se maintenir. Contre Solana, ça va un peu mieux, mais à mon avis, ce qui se passe, c'est que Solana sous-perf encore plus que Hyperliquid. C'est-à-dire que là, Hyperliquid est en train de chuter sur le court terme face au dollar, mais Solana doit chuter encore plus que Hyperliquid contre le dollar. Et du coup, on a un Hyperliquid qui se maintient contre Solana, mais on a les deux qui chutent contre le dollar. Et en effet, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un Solana qui est quand même beaucoup plus orienté à la baisse que Hyperliquid. Et d'ailleurs, voilà, là, on peut voir aussi que contre les alts, on se maintient. Mais ce que je pense, et on va aller le voir pour conclure, c'est qu'on a une correction généralisée sur les alts avec un Hyperliquid qui chute, mais qui chute moins vite que le reste. Parce qu'on reste sur un actif qui est recherché. En cas de continuation de cette correction, moi, la target évidente que j'ai, c'est toujours celle-là, sur les 40 dollars à peu près. On a une marge entre 40,5 et 39, et c'est si et seulement si on n'a pas de rebond dans la zone actuelle. Parce qu'on peut toujours avoir une réintégration de notre value sur la zone actuelle, ça c'est pas un problème. D'autant plus avec la journée qu'on a qui va être probablement assez volatile, surtout aux alentours de 20 heures. Pour finir, au niveau des alts, quand on regarde les alts contre Bitcoin, on voit qu'on était revenu dans notre tunnel daily. On avait eu un premier échec sur notre EMA 200 daily. On est revenu sur notre 4 heures. On a rebondi sur le 4 heures pour revenir une seconde fois dans le daily. Et là, on est reparti à la baisse. On revient sur notre 4 heures. La zone actuelle, elle est intéressante, c'est un support. Mais attention, parce que est-ce qu'on n'est pas en train de faire un M-top? Ça, je sais pas. Mais comme c'est un support qui pourrait break. Là, actuellement, soit la zone est super intéressante et on a un rebond pour revenir plus haut. Et parce que un M, ça peut être aussi un W, hein, attention. Tant que notre structure ne break pas, elle n'est pas valide. Même si là, on voit potentiellement un M-top, mais on peut faire ça. Et là, on se dirait, oh, ça y est, c'est un W. Et oui, il faut faire attention à ça. En tout cas, vigilance, si notre correction actuelle sur les alts se poursuit, là, je ne serais pas choqué d'avoir un indice qui décroche contre Bitcoin de 6-8%, à peu près pour un retour en RLZ, voire pour un retour sur notre support de juin, ce qui donnerait potentiellement une entrée idéale. Alors après, il y a toujours le risque qu'on soit simplement en train de faire un lower high dans une tendance de fond baissière et on vient continuer notre tendance de fond. Ça, c'est toujours le risque, on peut pas le savoir à l'avance. Après, oui, le problème, c'est que sur les alts contre USD, on a peut-être fait juste une simple déviation au-dessus de cette structure pour revenir plus bas. Maintenant, c'est vrai que la structure de manière macro est beaucoup plus intéressante et contre USD, on pourrait revenir déjà en bas de tunnel 4 heures. Et puis ensuite, on a notre tunnel daily. Mais bon, voilà, ce qui nous intéresse, c'est surtout de surperformer par rapport aux leaders de marché. Performer contre USD, c'est bien, mais si on a un Bitcoin qui surperf nos alts, ça sert à rien d'avoir des alts. Voilà, j'ai fini pour cette analyse court terme du marché. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker les vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, passez une bonne journée. Ciao, ciao.